salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Swan BCN. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez à merveille. Donc petite vidéo de présentation pour vous parler du coup de mon projet, de ma chaîne. J'ai mis beaucoup de temps à décider de tourner cette vidéo ou même créer ma chaîne. Et c'est avec beaucoup de joie, avec beaucoup de joie que je l'ouvre enfin et que je tourne cette vidéo. Donc on va procéder par étapes. Tout d'abord, pourquoi donc ouvrir cette chaîne YouTube maintenant? Qu'est-ce que le Miros Project? Chose que vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran. Et aussi donc le contenu de la chaîne et nos perspectives d'avenir. Donc pourquoi avoir créé cette chaîne? Donc ça fait quelques temps que je commence à streamer sur Twitch. Donc vous pouvez voir donc le lien qui est normalement affiché juste en bas et qui sera aussi dans ma bio. J'ai commencé il y a quelques temps à streamer sur Twitch de manière un peu plus régulière. Ça fait on va dire maintenant 2-3 mois. Je suis même devenu donc affilié. On va d'abord avoir du contenu, donc des best-of de clips ou aussi peut-être des VOD, donc des streams qui seront dedans. Donc YouTube est une bonne passerelle qui peut m'aider aussi à développer donc une communauté et à développer donc mon contenu. Donc on va dire c'est la première étape. Deuxième étape, donc la deuxième étape c'est un peu la suite en fait, c'est un petit peu grâce à cette étape-là, je veux dire que la première existe. Donc c'est le Miros Project, comme vous pouvez voir le hashtag en haut à gauche. Donc qu'est-ce que le Miros Project? Ça sera un petit peu l'élément central donc, de cette chaîne et aussi mon projet en général. Donc je vais revenir un petit peu, il y a 5-6 ans de ça. Donc aujourd'hui donc j'ai 24 ans, donc je me dis je m'appelle Swan, 24 ans. Et j'ai décidé donc il y a 5-6 ans de ça de commencer à écrire. Donc l'écriture ça a été l'une de mes passions on va dire qui est arrivée assez tardivement. Donc oui, elle arrive assez tardivement, on va dire en 2015-2016, donc je recontextualise pardon un petit peu le truc. Donc on arrive en 2015-2016, j'avais 17 ans, 18 ans, donc je passe mon bac, j'ai passé un bac STMG, donc option marketing, je pense qu'il y en a certains qui doivent connaître ce précieux diplôme. J'ai passé donc mon année, j'ai eu mon bac et donc je suis arrivé en DUT. Et ça a un petit peu été le déclencheur en fait de certaines choses dont l'écriture à l'heure actuelle. Donc je vous explique cela. Que j'ai mis en fait une étape un peu trop haute. Je pense pas que j'aurais dû rentrer en DUT mais plutôt en BTS. Je pense que ça aurait été plus viable au vu de mon niveau. Je me suis un peu surestimé. Et ça se passe bien pendant les 2 premières semaines. Je m'acclimate bien, j'essaie de faire connaissance avec de nouvelles personnes, etc. Donc je mène ma vie d'étudiant, je pars de chez mes parents et en fait au bout de 2 mois, 3 mois, je me rends compte en fait c'est vraiment pas ma cam, c'est vraiment pas ce que je recherche dans le commerce et je quitte la formation au bout de ces 2 mois et maintenant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu les questions que je me suis posées donc je rentre chez mes parents, je rends l'appartement donc il faut maintenant trouver des solutions. Pendant un an il y a vraiment eu une grosse année sabbatique où je peux le dire clairement, ça a été une année de merde, une année de merde et j'ai rien fait à part geeker à League of Legends matin, midi, soir. C'était vraiment une année vraiment où j'ai perdu mon temps, mais elle a été aussi précurseur dans pas mal de choses dont mes projets actuels. Donc me vient l'idée d'écrire, de commencer à imaginer des choses grâce à un jeu qui s'appelle Zelda, The Legend of Zelda Skyward Sword. C'est l'un des Zelda les moins appréciés donc de la série par les fans. Je dis pas que c'est un mauvais Zelda, mais qui est moins apprécié. Et étonnamment, c'est celui dont j'ai le plus apprécié dans l'histoire. C'est un petit peu la genèse. Link, qui est un personnage à naître un petit peu, à naître de lumière, ouais, on peut dire ça comme ça, qui vit donc au-dessus des nuages. Et j'ai commencé donc à imaginer une histoire, quelque chose. Ça se rapprochait beaucoup de ça au début. Mais au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à développer mon personnage qui s'appelle donc Miros, d'où le nom Miros Project. Et j'ai commencé à écrire comme ça. J'ai commencé à écrire comme ça à travers donc des personnages, des aventures, des péripéties. Commencer à développer un petit peu donc le caractère de mes personnages et Miros a donc vu le jour à partir donc de cette année-là, c'était 2016 du coup, 2016-2017 et ça a été vraiment l'un des trucs qui m'a le pas sauvé mais on va dire qui m'a vraiment aidé à m'extérioriser
à vraiment prendre un peu plus confiance en moi. Et donc je le remercie pour ça, mais il fait encore partie donc de ma vie. Je le traite comme une personne parce que pour moi c'est au-delà d'une œuvre de fiction, ben, c'est mon œuvre quoi, c'est ma création. Donc voilà. Je commence à prendre un peu plus confiance en moi, donc mes parents me mettent un petit peu de pression, ce qui est totalement légitime bah, pour me commencer à me reprendre en main. Et du coup, j'ai passé mon BAFA. Je suis rentré en fac de droit histoire de toucher un peu de bourse. J'apprenais des nouvelles choses, et je touchais un peu d'argent, l'argent des bourses. Et c'est ce qui m'avait payé mon BAFA à l'époque. Donc on commence à avancer un peu plus dans le temps. J'arrive en 2017, je crois, 2017-2018. Et c'est grâce aussi à cette session BAFA qu'aujourd'hui ben, j'ai eu mes qualifications. Donc j'ai commencé à avancer, j'ai passé mon BAFA. Et j'ai intégré un centre social. Et ce centre social a été vraiment, je pense, le tournant majeur de ma vie. J'ai commencé en tant qu'animateur là-bas, donc ils ont grave kiffé travailler avec moi. Ils m'ont dit que voilà, j'étais un bon élément, donc ils ont essayé de me garder. Ils m'ont fait signer un service civique. Donc ce service civique, il a duré 6 mois. Donc j'étais tout nouveau dans l'animation. En plus, on me propose un service civique qui était payé. Et il arrive un cruel dilemme à ce moment-là. Donc, comme je vous avais dit auparavant, le commerce, c'était toujours dans ma tête et je voulais essayer de reprendre des études. Donc, au lieu de partir en DUT, je voulais partir en BTS. Et j'ai eu un choix à faire. Donc, c'est pour ça que je remercie énormément le centre parce ils m'ont aidé à prendre cette décision et surtout à prendre mon temps. Ils ont dit c'est une décision qui revient à toi, quelle qu'elle soit, on la respecte. Donc, j'arrive en août, le centre social ferme, c'est post-bac en même temps. Et en septembre, ils m'ont dit tu nous donnes une réponse si tu viens ou tu viens pas. On arrive fin août, je veux dire, pardon, excusez-moi, ma responsable m'appelle en me disant est-ce que tu as pris une décision. Je lui dis écoute, normalement les décisions post-bac arrivent bientôt. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été accepté à mon BTS, le dossier de candidature est passé, et il y a eu un dilemme. Je me suis dit qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reprends depuis le début, j'essaye de gommer les erreurs, ou bien je retente quelque chose de totalement nouveau, sachant que voilà, l'animation c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait kiffer à cette époque-là. Donc la décision, je l'ai prise en même pas une heure en fait, vraiment, j'ai appelé ma responsable, je lui ai dit écoute, je signe le service civique, la semaine prochaine je suis là quoi. Et ça a été je pense la meilleure décision que j'ai pu prendre à ce moment-là. Je suis affilié à la jeunesse, donc pour des 11-17 ans, je commence à mener un projet sur des préventions numériques autour des réseaux sociaux, l'utilisation du smartphone. Et j'ai mené ça ouais, pendant mon service civique en faisant plusieurs préventions, des ateliers de manipulation, des interventions donc avec le même public. Et pendant 6 mois, j'ai vraiment kiffé faire ça. Au bout de mes 6 mois, mon service civique fini, qu'est-ce que je fais? Donc je commence à réfléchir à un projet professionnel. Le centre m'accompagne dedans encore une fois et me dit bah écoute, franchement, on pense que tu as vraiment du potentiel pour passer un diplôme de coordinateur de projet. Donc j'ai décidé de le passer, de passer ce diplôme. Ça s'appelle un DEGEPS, un diplôme d'état, jeunesse, éducation populaire, sport, animation sociale. C'est la spécialité, quoi, la mention, comme ils disent. Je passe donc ce diplôme et pendant 2 ans, donc coordinateur de projet, c'est-à-dire qu'en gros tu es au-dessus des animateurs, donc tu dois coordonner, mener des projets, coordonner, pardon, oula, coordonner pardon, des projets. Et, et du coup, je me dis, bon, bah voilà, il faut commencer à développer un truc. Je continue donc ce que j'ai fait avec les jeunes sur la prévention autour du numérique. Et j'ai validé mon diplôme grâce à ça, malgré le Covid. Et maintenant est venu post-DEGEPS, qu'est-ce que je fais? Donc post-DEGEPS, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix entre continuer du coup à essayer peut-être voilà, intégrer l'une des branches du centre. Donc il faut savoir que le centre où je travaillais, c'était une association globale qui englobait d'autres centres sociaux. Ou bien donc essayer de prendre un poste ailleurs. Et c'est un dilemme que j'ai eu donc au début, je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Et au final, j'ai pris une option totalement différente. Je me suis dit, écoute, Sohan, ça fait maintenant 5-6 ans que tu écris Miros. Bah, en fait, t'as 24 ans, il serait peut-être temps d'y aller. Tout simplement, de te jeter et de bah, voilà, de prendre le large et voir jusqu'où ça nous mène.
On arrive du coup donc là en 2021, bientôt 2022, donc j'ai commencé donc à écrire vraiment de manière un peu plus intensive. Euh, le manuscrit je l'ai écrit pendant 5 6 mois. J'ai fait la connaissance d'un écrivain qui m'a vraiment beaucoup aidé et grosse dédicace à lui parce que franchement il m'a aidé de fou furieux à step up dans mon écriture, que ce soit dans mon style, trouver un style tout d'abord et puis voilà, commencer à donner un peu plus de profondeur, un peu plus de couleur aux mots que l'on peut donner et écrire. Et donc voilà, j'ai repris à zéro Miros, vraiment je l'ai repris totalement à zéro et je me suis dit il serait peut-être temps voilà, de tenter quelque chose avec, donc d'où le Miros Project. Première étape, je poste donc du coup des publications sur vraiment sur Instagram avec des photos qui sont accompagnées, des textes donc texte plus photos. J'essaie donc du coup de créer quelque chose d'une communauté. Donc là normalement vous pourrez voir mes écrits sur mon Instagram donc sur une BCN et ça se passe bien. Je commence vraiment à kiffer ce que je fais, mais il y a un manque, c'est que du coup comme j'ai arrêté de faire de l'animation derrière, il me faut quelque chose d'autre. Donc il faut faire quelque chose d'autre, je me décide de commencer à streamer du coup pendant l'été. Nouvelle expérience, j'ai commencé totalement à zéro. Je m'achète un PC à ce moment-là, donc avec un peu de l'argent que j'avais de côté. J'achète un nouveau setup et je décide de commencer à streamer tout en ayant à côté donc mon idée de développer mon histoire, d'écrire mon histoire. Et ça se passe bien. Bon, là, je suis encore en mode de débutant. J'ai pas une grosse communauté, comme je dis. C'est pour ça que je tourne cette vidéo aussi sur YouTube. Et ça se passe plutôt bien. Je découvre un nouvel univers. Je commence tout à zéro. C'est un petit peu l'histoire de ma vie, de tout recommencer à zéro à chaque fois, de découvrir de nouvelles choses. Et du coup, je commence aussi à me dire, il faudrait que je développe un business plan. Je commence à ouvrir mon entreprise à côté, donc utiliser mon diplôme de coordination, d'animation sociale pour développer une activité à côté. Donc j'ai eu l'idée d'écrire d'écrire aussi des ateliers d'écriture que je vais mener du coup ces prochains mois dans des structures, donc à travers des mini-jeux, de l'inspiration, essayer de voilà un petit peu de sensibiliser les gens, une initiation à l'écriture et de garder aussi cette dynamique du numérique donc à travers des ateliers. Donc c'est un petit peu aussi c'est ce que je me dis, ce serait un complément de mes deux projets que j'ai déjà. Donc pour l'instant j'en suis là, donc la chaîne comme je dis elle va servir essentiellement pour Twitch mais aussi comprendre un petit peu comment je procède sur mes méthodes d'écriture, aussi vos leaks, peut-être des fois des petits trucs assez sympas. Et du coup, voilà, donc bienvenue à vous. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Et puis voilà, on se redonne rendez-vous incessamment sous peu. Prenez soin de vous et c'est plus important, de vous et de vos proches. Et voilà, bonne journée, bonne soirée, des bisous.